Et bonjour, monsieur Roux. Yo, Guy mec, Roux, comment on va... il faut que tu me passes 500 balles tout de suite. Mais t'es sérieux, gars? J'ai déjà filé 200 balles, gros. J'ai pas de... Non, tais-toi, j'ai trouvé l'amour. Je suis amoureux, c'est un truc de fou, il faut 500 balles tout de suite. Attends, je te montre. Vas-y, je te montre. montre une photo. Regarde, attends, c'est bon, voilà. Ah, waouh. Elle est pas belle comme ça? Mais c'est parce qu'elle habite à Tahiti. Du coup, il faut que je paye des billets d'avion pour qu'elle vienne ici, tu vois. Mais t'es con, quoi. Pourquoi? Mais t'as pas pris NordVPN encore. Tu vas te faire avoir avec des faux liens. Elle n'existe pas, cette fille, gars. Tu prends NordVPN, ça va crypter tes données. Tu pourras plus te faire avoir comme ça. Donc tu vas sur notre vidéo. En bas, il y a un lien cliquable, nordvpn.com/leqg. Ouais. Moins de 3 € par mois. Ça va te crypter tout ça. T'auras plus de problème, ok? Ah, ok. Et puis si t'es pas satisfait, t'es remboursé sous 30 putain, jours. encore. Et en plus, tu peux arrêter quand tu veux. C'est hyper facile. Franchement, ça prend 2 secondes parce que tu vas te faire avoir là. Mais tu vas trouver l'amour là-bas. Ah, je vais regarde. voir, Vas-y, tu vas voir. Trouver l'amour. Peut-être Giroud. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Dans un nouvel épisode du QG aujourd'hui. Très long, cet applaudissement. Merci d'être là. Alors, Il était très long, cet applaudissement. bah parce que tu le mérites. Il était Jimmy magnifique. Labeu, toujours là. C'est dingue. Bravo, bravo. Guillaume Play. Il me fait rire. Le mec, c'est un chef d'orchestre. Exactement. T'avais un ballon, tu l'as pas pris finalement. J'ai pas pris, je l'ai laissé là. On a C'était une tout légende. pourri l'histoire du football, donc j'ai laissé là. On a une légende du foot aujourd'hui qui est Exactement. notre invité. Il est déjà assis. Monsieur Giroud. Merci de venir Ravi. jusqu'à nous. Splendide. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous connaissiez pas l'émission. On vous a Mais non, parce que Internet, je connais le mot. La tablette, j'en ai une, mais je fais pas grand-chose dessus. J'arrive à voir ma petite fille qui est à Boston de temps en temps. Ah, vous Il y a, parlez, il y a un truc vert. Ça puisse... Voilà. C'est déjà bien. Oui, et puis grâce à vous, je vais progresser. Ah bah, Déjà, je vais connaître une société de plus, la vôtre, QG. QG. Oui, le QG. Oui, c'est ça. Voilà. c'est ça. Alors Comme un l'autre, quartier je général. vous ai dit celui que j'avais pris pendant la pandémie, qui est venu à... C'est Brut. Ah oui, oui, Brut. Ils sont venus vous C'est un filmer. peu un truc comme vous, mais sérieux, quoi. Oui, c'est ça. Elle est belle, On embrasse les amis de C'est Brut. comme vous, mais c'est très sérieux, par contre. C'est comme vous, mais c'est un peu intelligent. C'est ça. Non, mais nous aussi, c'est sérieux. En fait, on est un peu entre les deux. Bon, en tout cas, l'émission est très simple. On reçoit les gens pour parler un peu de leur vie, refaire leur parcours. Vous avez un parcours exceptionnel. Vous avez été entraîneur pendant 50 ans. 42. 42, oui. C'est déjà pas mal. 42 50 ans, ans. oui. Jamais relégué. Jamais relégué, jamais renvoyé. Et c'est un vrai parcours. Vous avez été très fidèle à la JOCR. On commence toujours l'émission par quelque chose qui s'appelle le CV de l'invité. Donc, c'est des petites questions simples, réponses simples pour se connaître. Alors, très simple. Votre nom, votre prénom et votre âge. Alors, mon nom, Roux, R-U-X, comme les cheveux. Mon prénom, j'en ai 2, Guy, et puis celui de mon père, Marcel. Mon âge? Oui, votre âge. Ah. Là, c'est difficile, il y a beaucoup de jeunes filles dans la salle. Enfin, comme tout le monde a son petit appareil, je vais donner ma date de naissance, elles feront la soustraction. 18-10-38. Ok. Lieu de naissance. Colmar. Alors, il y en a 2 des Colmar. Il y en a un dans les Pyrénées, mais moi, c'est celui qui est en Alsace. Ça a évidemment déterminé toute ma vie, puisque 18 mois après ma naissance, il y avait un dénommé AH, Adolf Hitler, qui piquait l'Alsace à la France. Et comme mon grand-père était un ancien combattant de la guerre de 14, mais bourguignon, il est revenu sur ses terres parce qu'il n'aurait pas pu rester là-bas. Donc moi aussi, et je suis devenu bourguignon. Très bien. Merci pour l'explication complète. Alors, profession. Je crois que j'ai exercé 10 professions dans ma vie. Je vais essayer de vous en résumer quelques-unes. La première, c'est glaneur. Glaneur, c'est quoi ça? Alors, qui sait ce que c'est qu'un glaneur? Bah, apparemment personne. Vous voulez que je vous explique? Avec plaisir. Ça va prendre 10 minutes.
Attendez, on Canal est va dans refaire la- votre vie après, on va refaire votre vie. Parce qu'on va raconter tout ça. Juste votre métier que vous avez le plus exercé. Oh, c'est entraîneur de football. Entraîneur de foot. Revenu fiscal déclaré. Alors, je vais commencer par le commencement. Quand j'étais maître d'internat, c'était 600 francs par mois multiplié par 12, vous voyez. 7200. 12, 60. Ouais, bon. Alors, c'était le revenu fiscal déclaré. Moi, je pas dit de quelle année. Bien joué. Très bien. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police. C'était dans une cave de Chablis avec un général de la gendarmerie. Et c'était très bien parce que c'est la seule fois où on risquait rien. De repartir un peu, c'est Oui, ça en conduise. Alors, joueur de football préféré de tous les temps. Pelé, Ah oui. le Brésilien Pelé. Votre club de cœur. Ah, c'est la JOCR, je suis obligé de le dire, mais ex aequo avec Apoigny, qui est mon premier club de gamin quand je vais jouer. Putain, génial. Petite dernière. Alors, l'entraîneur que vous respectez le plus. José Arribas, qui était l'entraîneur du FC Nantes. Ok. C'était un républicain espagnol qui avait fui l'Espagne alors qu'il était joueur en 1937-38, au moment de la guerre d'Espagne, qui a joué pendant la guerre, je crois que c'est au Mans, sous un faux nom, qui était même résistant, qui ensuite est devenu entraîneur, et il a été élu à l'unanimité président des entraîneurs parce qu'il était adoré par tout le monde. Ok. Il était bien plus sympathique que nous tous. José Arribas. Votre plus gros coup de colère. Oh, il y en a eu beaucoup. À chaque but encaissé, j'ai managé, tout compris. Non, championnat 894 en première division. 894 La matchs. Coupe de France, une centaine, pour en gagner seulement 4. Les Coupes d'Europe, le hasard a fait que j'en ai joué 100, exactement. Alors vous pensez que j'en ai perdu à peu près un tiers de match nul et un tiers de victoire, un peu plus de victoire. Ouais. Sinon, j'aurais pas fait tant que ça. Et chaque but me déplaisait beaucoup. Alors quand c'était une mauvaise décision de l'arbitre, ça me déplaisait encore plus. Ah, je comprends. Alors pour refaire votre vie, vous êtes né en 38 à Colmar, vous disiez. Et ensuite, donc votre père est militaire, votre grand-père aussi, je crois. Dit dans le livre. Bon, j'avais 2 grands-pères, il y a beaucoup qui ont eu 2 grands-pères. Le père de mon grand-père a été gazé à Verdun en 1915, légèrement. Et donc il est mort seulement en 1948, je l'ai connu, en étant un petit gamin. Mon grand-père maternel était poilu de 14, mais il a été appelé en 1933, à l'âge de 33 ans, et en 1914, et il a été prisonnier 5 ans en Poméranie, et il avait fait 3 ans de service militaire, 5 et 3, 8, le pauvre. Et puis alors mon père était officier de carrière, il avait fait Saint-Mexan et il a fini lieutenant-colonel. Voilà. Alors, vous parlez de 48 et en 1950, on a une photo de vous, je crois, qui joue au foot à Colmar. Donc première photo, vous avez 10 ans, donc vous deveniez ramasseur de balles pour la saison. Là, j'ai la main en droite bas sur le ballon. Ah, c'est ça, en bas, deuxième en partant de la droite. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Les ballons à l'époque, ils étaient cousus comme ça. Oui, il fallait être cordonnier pour les gonfler, vous voyez. Il y avait un lacet. En réalité, c'est ma classe de 5e, ça. Ah, c'est vrai, ok, c'était des sports à C'est l'école. ma classe de 5e à Colmar. Vous avez toujours des amis d'enfance de cette époque? Des amis d'enfance, oui. Oui, j'en ai. Dans mon village, c'est terrible, j'en ai perdu beaucoup. Quand on atteint l'âge que j'ai, que vous avez fini de calculer, on a des mauvaises surprises. Par exemple, j'ai un carnet, je l'ai peut-être dans ma poche. C'est pas un truc que j'ai préparé exprès, mais... Non, je l'ai pas là. Ça prouve que vous ne voulez pas préparer exprès. Quand vous avez un carnet avec des téléphones et que chaque mois vous devez rayer quelques lignes de ce carnet, c'est terrible. C'est un âge où vous avez beaucoup de copains et de copines qui disparaissent.
Je peux vous le dire, je viens d'acheter ma tombe. Parce que pour que mes enfants ne soient pas embêtés le jour où ça m'arrivera. Il y a eu un côté un peu cocasse. Je dis, bah, tiens, j'en trouve une dans le cimetière. Je demande au croque-mort. Elle me dit, oui, elle est libre. Je demande à la mairie. Le maire me dit, non, il y a un décret, il faut que vous habitiez le village. Or, j'habite à 10 km de là. Et j'ai été, heureusement, 18 ans conseiller municipal dans le village. Alors, ils ont fait une réunion spéciale. Ils ont fait un décret du village qui s'appellerait le décret Guiroux, que si on a été conseiller municipal, on peut être enterré dans ce cimetière-là. Alors, comme la tombe n'est pas trop loin de celle de mes 2 meilleurs copains, je pense qu'on continuera de communiquer. C'est ma mort que vous applaudissez. C'est émouvant. Vous avez préparé ça pour pas que vos enfants aient quelque chose à faire, c'est ça en gros le jour J? Oui, et puis s'il y a une inflation qui ne paye pas trop cher. Vous avez fait une blague là sur l'inflation, etc. Vous aviez une marionnette au Guignol à l'époque qui est restée pendant des années, qui vous faisait passer pour un mec radin. Est-ce que c'est vrai ou... Ça dépend à partir de combien de dépenses on est radin. Ou de dépenses non faites. Bon, je ne gaspille pas. Et comme disait mon président, je ne donne pas ce que je n'ai pas. Comme j'ai été très longtemps pas riche, même pauvre, très longtemps, j'étais dans un petit club, la JOCR. La première année, c'était 332 spectateurs, dont la moitié gratuit. Alors, ça ne fait pas des grosses recettes. Et pendant 20 ans, je n'ai pas gagné d'argent au football. C'est la raison pour laquelle j'ai fait l'un des 10 autres métiers, c'est-à-dire agent général d'assurance. J'ai créé une affaire exactement. À partir de zéro. Et j'ai été 37 ans agent général d'assurance. Je vais même aller plus loin dans ce que je vais vous dire. Je suis retraité des agents généraux d'assurance. C'est une retraite encore. Je n'ai pas la retraite que l'un des candidats battus au présidentiel promettait. J'ai 1100 € mensuels comme retraité d'agents d'assurance. Ah, parce qu'il y avait des candidats qui disaient un minimum de... C'est proportionnel. Alors, j'ai pas... À partir du moment où le club m'a pris beaucoup, j'ai fait moins d'affaires, évidemment. Bon, on a une petite surprise pour vous. On s'est amusé à faire une boîte à souvenirs. Parce que vous avez marqué la jeunesse de plein de gens et la vie de plein de gens. Vous étiez à la télé pendant 50 ans, dans plein de journaux, etc. On y allait rechercher plein d'objets, parce que vous avez fait des jeux vidéo, Guiroux Manager 99. PlayStation 1. Vous vous rappelez de tout ça? Oui, c'est... Sur PlayStation. Memory card, 15 blocs, oui, mais qui se rappelle. C'est Ubisoft qui a édité ça. Et c'est une société qui est faite de 5 frères bretons. Et bien, il y en a beaucoup qui ont joué au Guiroux Manager. Hein. Ah ouais, J'en rencontre dans la rue. Hein. Après, il y a eu Guiroux Manager en 2000 avec une petite photo de beau gosse. Je vais vous faire un aveu. Vous vous rappelez de ça? C'est une demoiselle de l'agence de pub qui est venue pour essayer de me décider. Elle avait une tête plutôt sympathique, mais c'était 13 heures, j'avais encore du boulot. Je l'ai quand même reçu. Le prix qu'elle m'a annoncé, je l'ai accepté. Et j'ai été le gros dindon. Parce qu'ils en ont vendu des milliers. Ah, c'est vrai? Ah, vous n'avez pas... Ah, oui, j'ai pas eu grand-chose. Bon. Il y a eu des cassettes vidéo sur vous, on a tout retrouvé, la JOCR, ouais, la méthode Guiroux. Je suis content parce que j'ai toujours mon lecteur de cassettes. Ah, c'est vrai? Ah bah voilà, vous pourrez le regarder aussi. Je veux dire, on a envoyé des gens dans des brocantes aux 4 coins de la France. On a retrouvé, alors ça c'est énorme, un CD Guiroux Manager 2000 avec une offre AOL 20 heures gratuite, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour ceux qui ont une trentaine d'années maintenant au moins, il y avait une offre où on mettait un CD dans l'ordi pour avoir quelques heures gratuites avec AOL. Ouais. Ça rappellera plein de choses. Vous étiez sur les cartes Panini. Vous étiez la carte brillante. Ah, ça, c'est normal. Il y avait toute mon équipe. Vous n'allez pas mettre mon équipe sans me mettre. Alors, est-ce que c'est vrai que vous seriez arrivé une fois dans le vestiaire et les joueurs s'engueulaient parce qu'il y en avait qui étaient sur les Panini et d'autres pas? Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est vrai, j'ai eu une crise de ce genre avant un match de Coupe d'Europe à La Corogne. Toute la semaine, ils s'étaient jetés, taclés méchamment. Entre eux? Les joueurs. Ah ouais. Ah ouais, et je ne savais pas pourquoi. C'est de la faute de l'UNFP, c'était le syndicat des joueurs, avait décidé de faire des images, mais 7 par club. Donc ils avaient choisi eux. 7 joueurs sur 11. Et ils étaient payés pour ça. Et pas les autres. Et les autres s'en sont aperçus en achetant le journal. Et alors à La Corogne, pour qu'ils soient combatifs, j'ai dit, imaginez, que vous êtes dans une moitié de l'équipe et vous dans l'autre, imaginez que vous faites le match contre l'autre moitié de votre équipe. Et on a gagné. Alors, on a récupéré votre fiche des Guignols. Oui, ça c'est le vrai. Ça vous faisait rire ça à l'époque ou pas trop? Alors pas au début. Il y a eu 1 ou 2 sketchs formidables. Un où je peux vous le décrire rapidement parce que vous êtes trop jeune pour l'avoir vu. Il y a à table Thierry Roland, Larquet, toutes les vedettes tapis, tout ça de l'époque. Et puis arrive le garçon avec la note. Alors je me dirige rapidement pour me laver les mains. Et je reviens. Et là, il y en a un de ces messieurs qui sort sa carte bleue. Alors là, je m'assois et je dis, je reprendrai bien un dessert. Elle est belle, je trouve. Il y en avait des très bonnes. Parce que au Guignol, la phrase qu'il arrêtait pas que votre marionnette disait, c'était « faut pas gâcher, hein, faut pas gâcher ». Oui, ça c'est Roger Zabel qui a créé ce label et on me l'a sorti beaucoup. Alors le premier coup quand même, bon, tout le monde rigolait, mais quand on rigole de vous, bon, c'est pas très agréable. Vous faites d'ailleurs en ce moment. Et puis tout d'un coup, j'ai dit mais je représente ce que tous les chefs d'entreprise voudraient. C'est-à-dire la qualité à moindre prix. Donc il y a bien des gens qui vont vouloir me prendre comme effigie de cette qualité-là. Et donc à ce moment-là, j'étais moins mécontent, j'ai eu des contrats. Des pubs pour Cristalline, vous avez fait pendant des années? Alors Cristalline, j'ai fait 12 films avec des metteurs en scène, tous les grands metteurs en scène français. Ça m'a appris un petit peu le métier de comédien. Bon, puis il paye. Sauf justement Cristalline. Il paye bien, c'est bien. Le patron de Cristalline, c'était mon 2e film. Il me paye pas. Le temps passé, il me paye pas. Je l'appelle. Il me dit, avec la publicité que je t'ai faite, tu passes tout le temps à la télé. C'est pas vrai? Il voulait presque que je le paye d'avoir. Bon, mais en dehors de ça, ça va. Je paie à son âme parce que c'était vraiment un homme, un génie qui a inventé plein de choses. Par exemple, les bouchons plastiques qui ferment et qu'il faut rouvrir comme ça, c'est un brevet de ce monsieur-là. Les bouteilles de plastique, avant, vous les teniez comme les bouteilles en verre, hein, et maintenant, oui, quand vous les tenez fort, elles se plient, oui, parce que c'était une année où le plastique a augmenté. Ah oui, ils avaient diminué. Alors il a diminué le poids du plastique dans les bouteilles. On a récupéré 2 journaux pour finir. Giroud, le faiseur de miracles. Il date de quand? J'étais en train de lire, en fait, parce que, pour vous dire, ce matin, j'ai fait une vanne à l'équipe et j'étais en train de penser à ça en lisant. Il y a les vieilles publicités. Et c'est marrant parce qu'on peut voir la publicité pour la Clio Chippy 52 000 francs. Et du coup, ce matin, j'ai dit, il faut sauter sur l'occasion. Et on peut avoir une règle calculatrice pour 149 francs à l'intérieur du magazine. C'est marrant comment ça a changé. Giroud, roi de France. Ah, ça vous fait plaisir? Moyennement. C'est vrai? Louis XIV, qui a fait tuer 80% des hommes en bonne santé de France, plus beaucoup d'autres, je ne l'admire pas. En ce moment, dans l'actualité, je vais être grave 1 minute. Il y en a un qui est honni par le monde entier, parce qu'il a déclenché une guerre d'invasion. Vous avez imaginé dans vos cours d'histoire de France tous les chefs d'État qui ont fait des guerres d'invasion? En France, Louis XIV, tout son règne, et c'est le règne le plus long,
en guerre pendant tout son règne. Napoléon, il a rendu la France plus petite qu'elle n'était le jour où il l'a prise, etc. Alors, pour finir, j'ai mis cette feuille parce que je l'ai évidemment pas gardée. J'ai quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit, donc c'est le fils d'un gars qui s'appelle Serge Perrault. Est-ce que ça vous parle? Non. Vous pouvez pas vous rappeler tous les noms, mais Association de la jeunesse auxerroise. Donc c'est une lettre que vous avez faite à ce garçon. Cher ami, je vous confirme ma communication téléphonique d'hier avec votre maman. C'est-à-dire que vous alliez tellement loin pour avoir des joueurs qui vous plaisaient que vous lui aviez trouvé un boulot dans une menuiserie alors qu'il avait 18 ans. Vous avez organisé sa vie pour qu'il puisse vraiment vivre à côté du football. Et là, vous expliquez un peu tout ce que vous avez fait. Vous l'invitiez 8 jours à la mer gratuitement et avec paiement pour s'entraîner au football, etc. Machin, et sans engagement. Voilà. Et ça, j'avais jamais vu quelqu'un qui s'investissait autant. Donc, je voulais vous féliciter pour cette lettre. On se rend pas compte. Vous confirmez que c'est votre signature. Alors, c'est une photocopie, évidemment. Oui, très bien. Et en plus, la maman était jolie. Il se rappelle pas de Serge Perrault, mais la maman, oui. Alors, si je peux vous donner la boîte avec tout ça, vous avez gardé chez vous plein de souvenirs ou pas? Oh, j'ai gardé, ils sont là. Hein. J'ai un grenier, j'ai un annexe au grenier. C'est vrai? Puis j'ai le grenier de mes grands-parents. Non, vous pouvez pas imaginer, par exemple, les médailles des villes. Quand je suis allé faire des conférences dans des villes, ou bien j'ai participé à des kermesses, à des trucs en Bretagne, partout, j'ai à chaque fois eu la médaille d'or ou d'honneur. Elles sont en général pas en or, malheureusement. J'en ai, mais dans tous les placards, il y en a. Et vous avez une autre médaille qui n'est pas une médaille de la ville, celle qui est cachée derrière le micro, il y a un petit point rouge. Ah, ça, c'est la Légion d'honneur. Ah bah, félicitations. Ils se sont mis à deux successivement pour me les remettre. Il y a Chevalier, c'était M. Chirac. Et puis ça, c'était M. Sarkozy. Et donc, on vous a remis ça à l'Élysée, solennellement, devant la foule des gens qui sont invités. Et, en général, pour venir à l'Élysée, tout le monde est d'accord. Le président de la République est en face. Et il y a 10 récipiendaires. Récipiendaire, c'est celui qui reçoit. Je sais pas pourquoi ça s'appelle récipiendaire. Il y en a 10, et c'est ascendant. Ça commence parfois par un ou deux mérites nationaux, c'est des petits machins bleus. Après, le ruban rouge, c'est chevalier de la Légion d'honneur, c'est le plus courant. Après, alors ça, c'est officier de la Légion d'honneur. C'est ceux qui ont eu le bac en 3 fois, comme moi. Et il y a encore une case. Moi, le jour où j'y étais, la première fois, c'était un monsieur qui avait gouverné l'Indochine. Voilà, alors j'ai pas gouverné l'Indochine, j'aurais jamais le dernier degré. Et comment ça s'est passé votre arrivée dans le foot? Parce que vous aviez été joueur aussi au départ. Oh bah forcément. Je pense que j'ai été joueur toute ma vie. Je me rappelle de mes premiers jouets. On me donnait une boîte de cubes. Vous savez, dans le temps, c'était pas des machins électroniques, une boîte de cubes. Bon ben moi je faisais 2 buts. Les femmes, si vous regardez Truffaut, des films de Truffaut pendant la guerre, les femmes avaient des filets dans les cheveux. Le filet de ma mère et le filet de ma tante, c'était les filets du but. Les billes pour moi, ça devait rentrer dans les filets. Donc à 5 ans, 4 ans, 3 ans, on jouait comme ça. Et puis, je vous ai dit qu'en 1943, il y avait des soldats allemands dans le village, et on allait au match, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Tout le village était au match. Et j'ai un objet d'ailleurs formidable, c'est la paire de chaussures d'un jeune résistant qui mettait ses chaussures de foot dans la forêt où il était logé et avec sa mitraillette et tout, qui laissait la mitraillette, il descendait en vélo, faisait le match de foot, et il remontait. Et sa nièce m'a donné les chaussures récemment. C'est l'objet le plus précieux que j'ai dans mon fameux grenier. Et vous avez joué au foot, et comment vous êtes rendu compte que vous vouliez plutôt faire sélectionneur ou entraîneur que joueur? Je me suis rendu compte que ça valait mieux que je sois entraîneur que joueur quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas être un grand joueur.
Donc j'étais voir mon entraîneur à la fin de l'année à Limoges, qui était un membre de l'équipe de France, qui s'appelait Pierre Famion. Est-ce que je peux jouer en première division? Non, t'es trop lent. Ah bon? Je le savais. Il l'a pris bas, mais il le savait. Donc, dans l'hiver, les juniors, vous savez, la catégorie ado, après les 17 ans, 18 ans, étaient intenables. Ils avaient mangé leur entraîneur. Donc on m'a demandé de les prendre, en plus de ma qualité de joueur et de maître d'internat. Et je les ai pris, on a été loin dans la Coupe Gambardella. Et surtout, je les ai complètement eus en main et on a bien travaillé, ils ont fait des progrès. Alors j'ai demandé à Flamion, on m'a dit oui, tu as tout pour être entraîneur. Alors bon, j'ai commencé à Auxerre et puis en 1961, après 62-63, un colonel m'a mis entraîneur de l'équipe des forces françaises en Allemagne, militaire, qui faisait la coupe de l'OTAN. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est l'OTAN. C'est tous les pays l'OTAN. À l'ouest, voilà. Et donc il y avait un championnat des pays de l'OTAN. Alors on jouait contre les autres armées, les sélections, et je l'ai fait 2 fois, puisque j'ai fait 2 ans de service militaire. À chaque fois, on a perdu contre une Allemagne qui, bizarrement, n'avait pas d'armée. Alors, ils prenaient des jeunes professionnels de la région. Est-ce que je peux vous demander 10 rumeurs sur vous qu'on a trouvées, 10 rumeurs rigolotes? Bien sûr. Et vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. Peut-être je vais me fâcher. Tu vas commencer. Alors, la première, vous avez fait placer un morceau de bois magique dans le protège-tibia de l'un de vos joueurs qui ne marquait pas, Franck Sylvestre, par superstition, et sans qu'il sache pourquoi. Et il a marqué ce jour-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai, mais c'est juste un petit détail. Allez-y. J'ai reçu un courrier avec un petit bout de bois exotique dedans, un petit bout de bois qu'on trouve en Afrique, enfin dans un climat chaud. C'était le Sénégal. Et le gars me dit, je suis supporter de Sylvestre, alors tu lui mettras dans le protège-tibia gauche et il va marquer un but. Et vous l'avez fait? Alors moi, j'osais pas. J'ai dit, il va se foutre de moi. J'avoue, tiens. 2 minutes avant le coup d'envoi, je suis arrivé avec un bout de scotch. J'y attends 1 minute. Je m'ai vu, je dis, c'est un Sénégalais qui a dit. Il a même dit que tu allais marquer un but. Et il y a eu un corner, il a sauté plus haut que tout le monde. Il a eu la balle. Elle n'est pas rentrée, elle est tombée sur son tibia gauche et elle est rentrée dans le but. Waouh, ça a marché, c'est dingue ça. Donc, un point, vous êtes... Bonne anecdote. Vous auriez réussi à faire venir Eric Cantona dans votre club juste grâce à une histoire de maillot. Oui, si on en croit le livre qu'il a fait, c'est lui qui dit je devais aller à Nice. Il avait fait un essai à Nice. Ça me plaisait bien parce que mon grand-père habite un village à côté et Auxerre, je croyais que c'était à côté de la Belgique. Donc, il vient faire un stage quand même chez nous, il fait un bon stage et on voit tout de suite qu'il est le meilleur. Ouais. Et finalement, il vient chez nous. Et c'est en lisant son livre que j'ai appris. Moi, il m'avait demandé un maillot. J'ai fait un colis avec le maillot, le short, les chaussettes. Et que je lui ai donné, je lui ai pas dit va à la caisse. Va à la boutique pour payer. Voilà. C'est l'un des plus grands sacrifices du club. Un maillot et des chaussettes. Et alors, vous parlez de Cantona. Alors ça fait 2 vrais, hein, on l'a. Ça fait 2 vrais. Hein. C'est dans le livre qui s'appelle Confidence, voilà, de Guiraud avec Alexandre Alain chez Talent Sport. Il y a une préface de Djibril Cissé. Voilà, si vous voulez les chercher, il y a plein d'anecdotes aussi. On vous met le lien cliquable en dessous de la vidéo. Il y a plein de choses qu'on apprend. Vous parlez d'ailleurs d'Eric Cantona. Vous dites j'aurais pu inventer le mot turbulent pour Cantona. Oui, ben, il fallait que j'invente un mot, que je trouve un mot dans le vocabulaire français pour cet adolescent plein d'esprit, mais plein de fougue et de force parfois. Et donc j'ai trouvé turbulence, un adjectif qui dit bien ce qu'il veut dire pour un jeune. Qui lui va bien, tiens vas-y. Alors, pour détendre l'atmosphère avant un match, vous avez fait venir Jamel Debbouze qui a joué quelques sketchs devant l'équipe. Alors ça c'est partiellement vrai, mais je ne l'ai pas fait venir. Avant tous mes matchs, nous avions mis au vert.
C'était dans un hôtel, en général dans la campagne. Et là, c'était à Chablis. Et il y avait un grand couloir. Moi, je me mettais toujours à la chambre la plus proche de la sortie pour contrôler un peu ce qui se passe. Et vers 22h, 22h15, je faisais une patrouille. Vous surveillez vraiment les joueurs à l'époque? Ben oui, pour voir s'ils étaient tous dans les chambres. Il n'y en avait aucun dans sa chambre. Et au bout du truc, ils étaient tous dans une chambre, pliés de rire. Et j'entends, il y avait le son était monté, un coup de téléphone. Ouais. Jamel Debbouze rôdait son tour de chant. Il avait des copains dans mon équipe. Et il leur racontait toutes les bêtises qu'il sait faire. Alors Jamel Debbouze est très aimé des footballeurs. En plus, il est footballeur. Alors une fois, c'est vrai, il m'a invité à Marrakech au Festival du Rire comme entraîneur de son équipe. Car il y avait le Festival du Rire avec plein de professionnels. Oui, le Marrakech du Rire, ce qui fait... plein de professionnels. Et puis, il y avait un match de foot. J'étais le manager de le... Voilà. J'ai managé plein d'équipes comme ça bénévolement. J'ai aussi managé l'équipe des députés. À l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. Et alors, il y avait des politiques qui sont encore là aujourd'hui dans l'équipe de foot. Oui, il y avait... Qui était bon et qui était mauvais? Alors, les deux meilleurs, c'est M. Barouin, qui est ministre, qui est maire de Troyes, oui. Hein, et M. Muselier, qui est président de la région PACA. Ça, c'est les deux avancantes les meilleures. Mais Édouard Philippe, le maire du Havre, qui est grand et tout bon à la tête, excellent arrière central. C'est fou les définitions. Et il y avait un joueur politique qui était pas bon de manière drôle. Ah, il y en avait beaucoup. Il y en a même un, je ne l'ai pas laissé jouer. J'étais obligé de m'excuser. Et vraiment, t'es trop nul. C'était qui? Oh, ben non, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire parce qu'on est en période électorale, j'ai pas le droit. Non, c'est fini. Non. Non, la nouvelle. Législative. En plus, il est candidat. Voilà, c'est vrai. Vous avez passé du temps d'ailleurs avec le président quand vous étiez à la Coupe du Monde. Je regardais France-Argentine, quart de finale de la Coupe du Monde de Russie. C'était la première que je manquais depuis l'Angleterre en 66. Et je me dis, faut que j'y aille. J'avais lu dans l'équipe que le président irait, si la France était qualifiée pour la demi-finale, qu'il irait à la demi-finale. Donc j'appelle un de mes amis qui connaît bien le président de la République à minuit. Je dis, vous pouvez lui demander s'il peut m'emmener dans son avion. Mardi. C'est vrai? Oui. Et il me rappelle à 8h30, il me dit, j'ai appelé sa secrétaire, elle lui a demandé, vous savez qu'il dort pas beaucoup, sans doute. Elle a dit que c'était une bonne idée, faut que vous veniez tout de suite à l'Élysée avec 4 photos pour avoir le visa pour la Russie. Donc, j'ai eu plein de surprises. Première surprise, on partait à midi de l'Élysée, en voiture, hein, des voitures noires assez banales, les unes derrière les autres. Tous les feux étaient verts. Bon, c'était pas la dernière fois de la journée. C'est un avantage. Donc, on est arrivé à Villacoublay. C'est la base militaire au sud de Paris. Il est monté le premier. C'était un petit avion de 20 places. Il y avait Jean-Pierre Papin dedans, Madame Flessel qui était l'escrimeuse, et puis il y avait le lieutenant-colonel, ça s'appelle autrement dans la marine, qui tenait la valise de la bombe atomique. Ah oui, oui. Je lui dis, ne la laissez pas tomber. Bon, et bon, on a un petit encas, on a parlé, il s'est assis en face de tout le monde, 20 minutes à peu près, en posant des questions comme vous. C'était peut-être parfois moins marrant. Mais même des décisions, moi je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, vous voulez des réponses... Il vous a posé la question sur sa politique, c'est ça? Oui, des questions de l'actualité. Et je lui ai dit, vous voulez des réponses de politesse et de respect ou des... Non, je veux savoir ce que vous pensez. Ben, il avait supprimé un truc aux étudiants. 5 € d'APL. 5 € d'APL, mais j'ai dit, mais vous vous rendez compte, les gamins, ils en ont besoin. Il l'a bien pris? Oui. Il m'a remercié. Il a rajouté 5 € après ou pas, non? Non, il a pas, je sais pas. Alors, attendez, une petite dernière rumeur, parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec vous. Vous auriez tiré sur des journalistes photographes. C'est presque vrai, mais c'était des Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands. Hein. Pour de vrai?
Oui, on était ouvert avant la Coupe d'Europe contre un club allemand. Et j'avais fait boucher les rues d'accès à notre hôtel qui était tout seul dans la nature, dans le Morvan. Et donc, des photographes, c'était leur boulot. Hein. Bild, c'est un journal comme Closer. Oui, un peu. Ils voulaient nous avoir. C'était contre Dortmund. Oui, Dortmund. Et alors, quand on est descendu du bus, on venait de l'entraînement qui avait lieu à Vallon, la patronne me dit « Il y a des photographes là-bas, regardez, ils sont camouflés. » Et il y avait le pauvre tenancier de la boutique. Il me dit « Attends, j'ai cherché mon fusil. » Oui, mais bon, il faut savoir qu'un fusil, si vous mettez des plombs dedans, si vous ne mettez pas une balle, ça va à 200 mètres. Et ils étaent à 500 mètres, voire 1 kilomètre. Donc, il n'y avait aucun risque. Il y a des feuilles qui sont tombées. Mais c'était... C'est quand même dangereux. Giroud schießt aus unser Mann. Ah, ils ont écrit, tiens, c'est les journalistes. Ouais, ben, dans le journal, Giroud tire sur nos journalistes. J'étais sûrement le 5e de la famille à tirer sur des Allemands. Hein. Mais... Incroyable. Mais moi, je les aime bien, les Allemands. Donc, on a quand même eu beaucoup de... Et surtout les Allemandes. Voilà. Ça m'aurait étonné. Il y avait deux petits... hyper fort. Vous êtes hyper drôle. Hein. Vous êtes hyper drôle. Je suis hyper drôle. Ouais. C'est vous qui riez, hein, c'est pas moi. On a vu un truc, mais Fidel Castro a voulu vous offrir une île. C'est n'importe quoi ou c'est vrai? Non, ça c'est vrai. Encore un vrai truc, mais t'as pas trouvé beaucoup de trucs autres. J'étais en vacances à Cuba. Je prenais très peu de vacances, mais toujours avec des mers chaudes. Donc à Cuba, ça manque pas. Hein. Et j'étais à Varadero, qui est une station. Et à 5 h du matin, ça tape. Mais c'était un peu dans l'air que je devais le rencontrer. Des policiers, le Codillo veut vous voir. On est arrivé à midi, et j'étais à côté de lui, il y avait tout le gouvernement. Il y avait Raoul, son frère, il y avait des ministres, une interprète qui parlait aussi vite que nous. Moi, au bout d'un moment, je pensais que je parlais espagnol. Mais c'était très sympa. Et il me dit, voilà, maintenant, tous les enfants de Cuba ont les jeux américains, ils jouent au baseball. Ah oui, oui. Ils jouent au... Ça arrive à la mode. Ça m'énerve. Je voudrais qu'ils jouent au soccer, au football. Foot, ouais. Il me dit, écoute, tu viens chez moi 2 ans, tu les fais jouer au foot, et s'ils jouent bien au foot, je te donne une île. Mais non. Vous l'avez fait? Mais non, parce que j'étais qualifié pour la Coupe d'Europe. Encore des choses vraies, hein, c'est incroyable. Et donc, vous faites 42 ans à la JOCR, ça se passe très bien. Vous avez une proposition à un moment donné pour prendre l'équipe de France, pour être sélectionneur de l'équipe de France. Pourquoi vous refusez? Je refuse en 94, après la malencontreuse défaite contre la Bulgarie qui nous a privés de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et Auxerre était très gênant pour les autres clubs. Parce que vous savez que le nombre d'équipes ayant droit à faire la Coupe d'Europe est réduit. Ça dépend des années, mais c'est 1, 2, 3. Là, cette année, ça va être 4 ou 5. Mais à ce moment-là, ça devait être 3 ou 4. Et que le fait qu'il y ait presque toujours Auxerre privait Monaco, Lyon, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Strasbourg, Lens, Lille, d'une place. Et il pensait que si Giroud n'était plus l'entraîneur d'Auxerre, il n'y aurait plus Auxerre. Ouais. C'est ça la vraie raison. C'est pas qu'il pensait que j'étais bon. La vraie raison, c'est ça. Donc j'ai dit non, j'y vais pas. Et en 96, j'ai gagné la coupe et le championnat. Donc vous avez bien fait quelque part de oui, là, j'ai bien réussir à gagner. Mais la deuxième fois... Ah, 2 fois 2 fois Moi, faut que je rentre assez tôt. Hein. Mais quand même, je finis l'histoire. La deuxième fois, il me repropose. C'est Aimé Jacquet qui est très fatigué en 98, qui dit « je continue pas, j'abandonne le poste ». Et là, ils me font la proposition pour les mêmes raisons que la première fois. Et là, je dis dans le fond, je commence à être un peu mûr, j'ai des titres, j'ai fait le doublé. D'accord, je suis d'accord. Ouais.
Et là, mais je n'étais pas sous contrat. Mais là, j'étais sous contrat. Ah là là. Donc, Et le président me dit, écoutez, Guy, moi j'ai toujours respecté vos contrats, ce qui était vrai, ce qui n'est pas toujours le cas des présidents dans le foot. Oui, t'es correct. Eh bien, soyez comme respectez-le. Alors, j'ai argumenté, j'ai quand même dans ma carrière, vous vous rendez compte, ce que j'ai fait les 20 premières années où vous ne m'avez presque pas payé, etc. Laissez-moi prendre pour la postérité. Avec l'aide d'un de ses amis, ils ont été voir le président de la fédération et ils lui ont dit « T'as un contrat de Giroud entre Giroud et la JOCR dans le tiroir. Alors, en tant que président de la fédération, tu ne peux pas lui faire une offre. » Ah, c'est fou. Et ça, c'est soldé comme ça. Je l'avais sur le cœur, j'ai fait ma plus mauvaise saison. Alors, on a une petite surprise pour vous, pour finir l'émission. Juste avant, on a une photo avec votre fils. Vous l'avez entraîné au foot? Vous avez essayé de le mettre dedans quand on est entraîneur comme vous et qu'on est tellement passionné? Bien Comment sûr. ça se passe, la relation? Bien sûr, à 5 ans, j'avais créé une équipe de garçons de 5 ans dont je m'occupais personnellement. Puis À après, 5 ans? quand il a été à partir de 9 ans, dans ce temps-là, on pouvait jouer. Il jouait à 7. Après, il a joué en junior. Après, il est parti en université à Strasbourg. Et il a joué dans une petite ville de Strasbourg en division d'honneur. Et alors après, je lui ai fait un cadeau. Je lui ai fait faire un service militaire à l'étranger pour qu'il travaille dans une entreprise, qu'il se fasse la main un peu, Bien pas sûr, que bien les sûr, bien sûr. études. Et il jouait dans un club amateur hollandais à côté de La Haye. Et puis il a laissé un genou là-dedans en Hollande. Et maintenant il joue au golf. D'accord. Et alors, avant que la surprise arrive, vous dites en 2000, donc vous n'avez pas eu votre île avec Fidel Castro, mais est-ce que c'est vrai que la JOCR vous a offert un étang? C'est pas tout à fait exact. Je pourrais vous amener les actes de vente et Non, mais vous saurez le prix, je l'ai payé. Non, je n'ai pas payé, c'était pas un lac. C'était pas un étang, c'était une forêt avec des marécages. on voit pêcher, photo 8 s'il vous plaît en régie pour montrer juste rapidement, mais... Alors celle-là, elle a une histoire. Ah, Cette allez-y, photo-là. après on fait rentrer la surprise avant que vous partiez, parce que je sais que vous avez... Vous voulez que je la raconte? C'est Paris Match, viens. Et me dit, le moment où j'avais gagné plein de trucs, ils font 2 pages. Et il me dit, il paraît que vous avez un bateau. J'avais une barque pour pêcher. Et j'ai dit, oui, j'ai un bateau, comme un oligarque russe. Et il me dit, il est où? Je dis, c'est l'hiver finissant, il est garé. Et je les monte à mon étang et je leur monte ma barque qui est longue comme ça. Et là, il rit, ben, puisque c'est ça, vous allez vous habiter. Il fallait qu'ils rentrent avec des photos, sinon ils sont virés de Paris Match. Donc ils m'ont habillé en pêcheur. Et Ah voilà. là là, c'est une mise en scène. Alors, on va faire rentrer une petite surprise pour vous. C'est un quatuor à qui on a demandé de travailler la musique de la Ligue des Champions. Pour vous la faire, pour faire une petite surprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, bien sûr. Eh bien, on les accueille. C'est parti, on y va. Bonjour. Alors, Je croyais qu'il allait mettre le disque. C'est parti, je regardais où était le disque. parce que la Ligue des Champions, vous avez fait combien de quarts de finale et de demi-finale exactement? Les demi-finales, une. Une. Et je crois les quarts de finale, 4 ou 5. Oh là là, Voilà. c'est énorme. Alors, donc c'est Yako, Y-A-K-O, Quatuor Yako sur Instagram. Il y a Ludovic Tilly, c'est ça? Tilly, c'est ça, hein. Pierre Maestra, Sarah Teboul et Alban Lebrun. Salut à tous les 4. Salut. Vous avez préparé exprès, c'est ça, à notre demande, ou vous saviez déjà le jouer? Non, on l'a préparé exprès à votre demande. Quand on nous a demandé ça, c'est vrai que C'est difficile, non? c'est un morceau difficile, effectivement. Et on l'a travaillé Alors, pour encore vous. bravo. Ah bah trop bien, merci. Alors vous allez faire le morceau complet, vous vous mettez en place comme vous voulez, puis on vous écoute.
beau, hein. Elle était là, la première division. Magnifique. Et même la Coupe d'Europe. Ouais. Vous auriez amené l'équipe de Paris Saint-Germain, vous auriez eu les larmes de Messi. Il y aurait... Ah, c'est fou, c'est magnifique. Elle fait quelque chose, cette musique, toujours. Hein, c'est... Ah oui. Bon, très, bah, très... je regrette pas d'être venu. 22-23 juin au concert au château de Créma à Nice, si vous voulez voir le Quatuor. 25-26 juin à la chapelle de la Trinité à Lyon. Et le 28 juin au Cabaret Sauvage à Paris. Vous faites du classique et parfois du rock aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En ce moment, on est beaucoup sur des arrangements de Jackson. On fait les Stones. On va avoir le Seigneur des Anneaux en septembre aussi. Enfin voilà, on fait plein de choses. Ah là là, vous savez faire le Seigneur des Anneaux, mais pas avec ces instruments là, si? Si, avec exactement les mêmes. Ouais. Ah bah, on vous rappellera aussi. Félicitations. Je vous mets le lien cliquable pour les suivre sur Instagram, Quatuor Yako, donc Q-U-A-T-O-R, Yako, Y-A-K-O. Et ça sera avec plaisir pour vous suivre. En tout cas, merci beaucoup les amis, merci d'être venus. C'est vraiment très très bien. C'est pour vous. Est-ce que c'est une surprise qui vous a fait plaisir? Ah oui. Oui, ah bah la prochaine fois que vous les faites revenir, je viendrai. Même si vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous continuez de suivre vraiment le foot de manière aussi assidue qu'avant? Moins de temps. Moins de temps. Je ne sais pas si dans le livre, il y a la définition de mes emplois du temps. Non. Vous savez qu'il y a 52 semaines dans une année, donc mon temps de travail, c'était 49 semaines. Une semaine, c'était 7 jours. Un jour, c'était 11 heures. Donc, vous voyez, il restait un peu, quoi. Et à une année sur deux, je ne prenais pas les 6 jours d'été. Parce qu'il y avait Coupe du Monde ou Euro. Oh là là. Voilà. Putain, vous êtes vraiment un... Alors, j'ai arrêté le ski. Bon, il n'y avait plus de remonte-pente. Alors, c'était quand même embêtant de faire du ski sans remonte-pente. Mais aussi, la transition est incroyable. Mon conseil scientifique m'a dit, si tu casses, tu répares pas. Et vous faites quoi à la retraite maintenant? Comment vous occupez? D'abord, je suis consultant aéropin. C'est pour ça que j'ai fait avancer Je remercie les gens qui ont bien voulu avancer leur emploi du temps d'1 heure ou 2 pour que je sois à l'antenne ce soir. Ensuite, dans le club à la JOCR, il y a l'équipe professionnelle. Il y a le centre de formation qui est une école. En gros, ça correspond à un lycée. Et puis, il y a l'école de football, où il y a les gamins de la ville. Alors, on en a 450. On a 35 éducateurs pour ça. Et moi, je m'occupe bénévolement, c'est pas des cours, mais enfin, d'impulser le travail des 35 éducateurs. Alors, les gamins d'aujourd'hui, il faut que ça marche droit, que ça marche ensemble, qu'il n'y ait jamais de problème en dehors du football, et il n'y en a pas. On y arrive. On prend parfois les devants. Vous voyez, en ce moment, on a des petits problèmes de piscine, on a des petits problèmes de vestiaire, parce que c'est pas la même tenue dans certaines religions que d'autres. Il faut qu'ils s'acceptent mutuellement. Ça va très bien si on leur explique bien. Je peux vous assurer qu'on a l'adhésion des parents de tous côtés. Merci beaucoup pour la phrase. Giroud, vous allez chercher son livre « Confidence » avec Alexandre Alain, talent de sport. Voilà, on met la photo préface de Djibril Cissé. Merci beaucoup d'être venu, Giroud, d'avoir pris le temps. Merci mille fois. On se retrouve la semaine prochaine dans le sujet. Ciao tout le monde. Merci beaucoup.